Mais cette bêtise, c'est juste de l'imagerie générée par ordinateur, du CGI, pour que les gens se laissent aller encore plus à leurs fantasmes. Bon, c'est une réponse tellement paresseuse, n'est-ce pas? Du CGI ici, du CGI là, sans aucune preuve pour montrer pourquoi vous pensez que c'est une image de synthèse. De nouvelles images étonnantes du télescope James Webb. C'est une réponse tellement paresseuse, n'est-ce pas? Du CGI ici, du CGI là, sans aucune preuve pour montrer pourquoi vous pensez que c'est une image de synthèse. Donc vous allez sur nasa.gov pour chercher les premières images du télescope Webb et vous allez télécharger la photo de 28 mégabytes. Puis, vous allez l'ouvrir dans un logiciel qui vous permet de voir les métadonnées. C'est similaire à la façon dont la localisation GPS est stockée sur les photos de votre téléphone. L'important, c'est que vous serez en mesure de voir qu'elle a été créée dans Adobe Photoshop. Mais le mieux, c'est que vous serez aussi en mesure de voir que le graphiste a commencé le 3 juillet et qu'il a fini de fabriquer cette fausse photo le 7 juillet. Donc, il ne lui a fallu que 5 jours pour créer celle-ci. Et cela a du sens car vous pouvez aller sur YouTube et visionner des tutoriels sur la façon de faire ces photos. C'est en fait très simple. Maintenant, si vous voulez vérifier les faits, vous allez devoir copier l'URL, la coller dans un logiciel tiers d'analyse de photos comme Photorensic. Et on va attendre que ça charge. Et si je fais ça, c'est parce que je me soucie de vous, les gars. Je ne sais pas si c'est juste un problème de santé mentale ou si c'est un sort que l'on vous a jeté. Mais les mêmes personnes qui croient que ces photos sont réelles sont aussi les mêmes qui croient au Covid, les mêmes qui croient au changement climatique, qui croient au vaccin, qui croient à l'Ukraine. Vous rendez un mauvais service au monde, les amis. Vous faites partie du problème. Donc une fois que c'est chargé, vous devez aller dans les métadonnées, faites défiler vers le bas et vous verrez exactement la même chose que je vous ai montré avant, fait avec Adobe Photoshop 2022. Vous pouvez aussi voir les profils des couleurs, toutes les modifications qui ont été faites. C'est complètement faux. Donc le meilleur argument que vous puissiez avancer est que c'est une photo composite.
Quelqu'un a combiné plusieurs photos en une seule, et il ne nous montre pas les photos originales, pour une raison quelconque. Mais ce que je suis capable de prouver est que cette photo ne provient pas du télescope James Webb. Aucune d'entre elles. Elles viennent toutes d'Adobe Photoshop. Donc la question est, pourquoi il ne nous montre pas les photos brutes non retouchées des photos originales du télescope James Webb? C'est très bien si vous voulez combiner toutes les photos pour en faire une seule. C'est cool, mais alors ne prétendez pas qu'elle vient du télescope James Webb. Et c'est ça le problème. Si vous vous renseignez sur le fonctionnement de ces photos, ils vous diront que ça vient directement du télescope. Mais elles sont toutes fausses.